C'est la troisième édition, celle-là, Bois-le-Roi, 13e édition. C'est la deuxième année consécutive à la base de loisirs et c'est vrai que le cadre est fantastique si vous l'avez pu le voir. L'Europe, j'adore. C'est bien, c'est en ouverture. On va commencer par un bœuf musical entre les groupes des différents pays d'Europe qui sont venus. Et puis après, on va enchaîner. Cet après-midi, on a un très très beau programme avec des démonstrations de danse. On va inviter les gens à danser. Il y a des choses absolument extraordinaires qui vont se passer. Un excellent vecteur pour pouvoir mettre en avant ce qui font les véritables qualités de l'Europe, à savoir une Europe de la fraternité, une Europe des peuples, une Europe solidaire et une Europe de la paix. C'est que tout seul, on est très faible et que unis, au contraire, on a de la force. En fait, quand on a démarré en 2012, c'était un pari de rassembler en fait des acteurs de toute origine autour de l'Europe. De Fontaine-le-Port a 7 ans d'existence cette année. On accueille la délégation slovaque cette année. Il y a une trentaine de personnes qui sont accueillies dans les familles d'accueil. Nous sommes au fond quand même les mêmes. Et cette compréhension, je trouve, c'est très important pour préserver l'amitié, la coopération, la liberté et même la paix. Vive l'Europe! C'est la troisième année que le Bureau d'information du Parlement européen participe à cet événement. Nous sommes donc beaucoup sollicités par les personnes qui viennent à cet événement pour avoir des brochures sur l'Union européenne, mais surtout pour avoir des échanges sur le fonctionnement de ces institutions. Chartrette, c'est avant tout l'ouverture sur l'Europe, donc au sein du comité de jumelage, pour maintenir les relations que nous avons depuis plus de 20 ans avec l'Espagne et l'Irlande, nous avons mis en place un certain nombre de projets qui sont basés sur l'apprentissage des langues, donc soit l'anglais, soit l'espagnol, du plus jeune au plus grand, je dirais, adulte. Et puis nous organisons régulièrement toute manifestation et tout projet visant à l'échange culturel, donc des projets basés sur la musique, sur l'apprentissage des danses, entre autres irlandaises, puisque dernièrement nous avons organisé un stage de danse irlandaise. Il y a les gens qui déjà connaissaient la Lettonie. Par exemple, aujourd'hui, c'était une couple qui donnait pour sa petit garçon le prénom de Riga. C'est extraordinaire, français qui donnait le prénom pour sa garçon Riga. Moi, je crois qu'ils sont très intéressés. Eux, ils veulent savoir plus sur la Lettonie, sur les capitales. Il y a des gens qui ont déjà commencé à planifier son voyage pour l'année prochaine. Du coup, on a proposé tous les matériels qu'on a là, ici. C'est intéressant, c'est super. On a des activités qui proposent des échanges entre jeunes. On a fait des échanges d'ailleurs de familles avec des tout petits enfants pour leur apprendre les premiers mots d'allemand. Et les jeunes sont très actifs au sein du jumelage. On a un petit groupe de jeunes qui se réunit régulièrement et qui organise plein d'activités. Donc également on a les semaines des jeunes qui ont lieu tous les étés. Donc une dizaine de jeunes français et une dizaine de jeunes allemands se retrouvent. La troisième année, je crois que nous participons à ce festival et ça nous fait un grand plaisir en tout cas d'y participer à nouveau cette année. Et en plus les personnes qui viennent ici sont très intéressées par ce pays qu'ils ne connaissent pas, l'Estonie, qu'est-ce que c'est, et on est ravis de les renseigner. C'est très important pour la Lituanie d'être présent au Festival of Europe parce que la Lituanie, c'est un pays encore qui est très peu connu en France. Et nous remercions les organisateurs justement de cette occasion pour présenter en force cette année parce que nous sommes le pays invité d'honneur vu que nous sommes venus très nombreux. Il y en a deux groupes de 60 personnes qui se sont déplacées directement de la Lituanie. Le groupe d'Alytus Starškutis, c'est le groupe de folklore, les danseurs. Normalement, ils sont 141 en Lituanie, mais juste une petite partie qui a pu se déplacer. Et un autre groupe de style reggae, 10 personnes qui sont venues directement de Vilnius.
très chaleureux. Les visiteurs de salon ressentent ça dès qu'ils arrivent sur le stand parce que nous avons les artisans aussi lituaniens qui sont venus pour présenter le tissage de Juosta, nos ceintures traditionnelles, les préparations aussi, le tricot, le feutre. Il y en a beaucoup d'artisanat sur le salon. Et les gens, quand ils arrivent, ils regardent d'abord le travail présenté, ils regardent les ateliers et ils veulent participer. En même temps, ils peuvent avoir les documentations. Et quand on commence à discuter, ils disent « mais ça vraiment donne envie d'y aller ». Il faut rappeler que la Roumanie fait partie de la Communauté européenne depuis le 1er janvier 2007. Nous avons plusieurs choses. Nous avons aussi bien des brochures touristiques pour les gens qui sont intéressés pour faire des voyages. Nous avons également de la gastronomie qui est représentée aussi bien par des vins, des confitures, des céréales pour les enfants, etc. Que par de l'artisanat qui vient de plusieurs parties du pays. On vous remercie beaucoup et merci d'avoir organisé un si joli festival. Merci de nous avoir accueillis et on vous dit à l'année prochaine. Donc on était tellement heureux d'être ensemble et être invités de participer cette année. Et nous avons décidé on va participer au fond. L'année prochaine, ce sera un projet de l'école d'apprendre ensemble des différents pays d'Europe, leurs chansons, leurs danses, leurs différents symboles et pourquoi un peu de l'histoire, tous ensemble, pour partager la richesse de chacun ensemble. Donc c'est avec ça qu'on a décidé, ok, on va participer et faire plus ouvert nos élèves entre nous, des différentes richesses que nous avons.